Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la trousse de secours pour perroquets ou perruches. Cette liste est tirée du site www.drnacophile.com et a été complétée suite à l'expérience de différentes personnes. En termes de matériel général, il est indispensable d'avoir le numéro de téléphone de votre vétérinaire aviaire ainsi que le numéro d'une clinique vétérinaire ouverte 24 heures sur 24 à proximité de chez vous. Il est également conseillé d'avoir à disposition une caisse de transport avec une grande serviette de bain permettant de maintenir l'oiseau si celui-ci ne se laisse pas manipuler ou s'il tente de s'envoler. Elle pourra également vous servir pour recouvrir la caisse de transport dans laquelle vous laisseriez votre oiseau, qui sera de cette manière au calme et dans la pénombre. La caisse de transport vous permet également d'isoler un perroquet blessé ou choqué, de manière à ce qu'il se remette de ses émotions et retrouve ses esprits en cas de choc. Il est également conseillé d'avoir une lampe chauffante, permettant à un oiseau malade de ne pas perdre d'énergie en essayant de s'auto-réguler. Pour tout ce qui est plaies et saignements, il est conseillé d'avoir des compresses stériles ou des cotons-tiges, mais les compresses stériles restent tout de même beaucoup plus hygiéniques, du désinfectant, de la biceptine, de la bétadine jaune ou encore de l'argent colloïdal. Également de la poudre hémostatique, de la fécule de maïs ou bien encore de la permanganate de potassium, qui va permettre au sang de coaguler et ainsi de stopper un petit saignement. Avoir de l'eau oxygénée à portée de main vous permettra de vérifier la présence éventuelle de sang dans les fientes, étant donné qu'elle va mousser au contact du sang. Il est également conseillé d'avoir une pince hémostatique qui permet de bloquer un saignement en cas de plume de sang et également de retirer une plume. Il est également conseillé d'avoir à disposition des bandes auto-adhésives qui ne collent pas aux plumes, du V-Trap ou du Coeban par exemple, de manière à immobiliser l'aile en cas de suspicion de foulure en attendant de consulter un vétérinaire. Les bandes élastoplastes devront quant à elles être réservées à des pansements des pattes avec une bande crêpe sous-jacente. Il est également conseillé d'avoir à disposition du Metacam qui est un anti-inflammatoire qui va permettre de calmer une douleur, de l'arnica en cas de coup, de l'aloe vera pour atténuer la douleur en cas de brûlure. Également, il est recommandé d'avoir à disposition de l'argile qui va s'utiliser en cas d'ingestion ou bien qu'on peut utiliser comme cataplasme, du charbon pour aider en cas d'intoxication, du chardon-marie pour aider le foie. La pince à épiler qu'il faudra bien entendu désinfecter en amont vous permettra de retirer les débris d'une plaie ou des échardes venues se loger sous les pattes de nos petits protégés par exemple. Le sérum physiologique est aussi important à avoir, il permet le nettoyage des yeux et des narines. Et en dernier lieu, des seringues qui vont permettre de distribuer les médicaments. D'ailleurs, je vous invite à habituer régulièrement vos oiseaux à prendre par exemple de la compote sans sucre dans la seringue de manière à ce qu'ils soient habitués à prendre la seringue pour permettre de faciliter la prise de traitement en cas de nécessité. Vous avez certains sites qui proposent un kit de premier secours, notamment Scarlet Parrot Essentiel, dont le kit est composé de pas mal de choses mentionnées précédemment. Je vous glisse dans la barre d'infos le site que j'ai mentionné au préalable, ainsi qu'une carte répertoriant la liste des vétérinaires aviaires. Si vous avez des idées de vidéos, je vous invite à les glisser en commentaire. Si vous pensez que j'ai omis quelque chose, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire pour compléter cette trousse de secours. Si vous avez des questions, je suis également joignable par Instagram, par Facebook, en commentaire ou directement par mail. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou Facebook, je vous invite à me rejoindre. Et si vous n'êtes déjà pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à activer la cloche de notification. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.